Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'août. Donc, on accueille nos amis les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements sur cette vidéo, cette guidance pour le mois d'août. Je rappelle pardon, que ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc ça ne peut pas parler à tous les versos du monde, ce n'est pas possible, ça reste général. Donc prenez ce qui résonne en vous tout de suite, c'est-à-dire que quand vous entendez le message, il faut que ça vibre euh, dans votre cœur, dans votre esprit tout de suite. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous, hein. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez, parce que ça ne vous correspondrait pas forcément. Et puis, il ne va pas toujours y avoir des messages. Voilà. Donc, ceci étant dit, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, parce que vous pouvez aussi trouver des renseignements sur d'autres vidéos. Voilà, et de toute façon, vous avez en plus mes coordonnées sous la vidéo si vous avez envie d'une guidance personnalisée pour vous accompagner un peu plus précisément. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, on y va tout de suite donc avec vous, les Verseaux, et on va voir un petit peu avec d'abord les énergies qui vont vous entourer pour ce mois d'août avec le tarot de la magie verte. On va voir ça. Donc, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Oh, c'est une belle énergie, c'est l'énergie du roi de baguette. Bon, bien, on va prendre ces deux cartes, hein. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, ici, on va être bien pour redémarrer ce mois d'août. Donc avec le roi de baguette qui est quand même, c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est un conseiller aussi, hein, c'est quelqu'un vers qui on se tourne quand on a besoin de conseils. C'est quelqu'un qui est bien documenté, il a un savoir-faire, il est arrivé à ce qu'il veut. Donc on a déjà cette énergie qui est là pendant ce mois d'août. C'est quelqu'un qui est honnête, qui est consciencieux, qui a un certain épanouissement, on le voit, hein, on le voit assis auprès de la cheminée, il est content de lui, il est conscient de son savoir-faire, voilà, il est arrivé là où il voulait, hein. Il a confiance en soi, hein, on sent la confiance en soi dans cette carte. Alors ici, avec le 6 d'Atamé, eh bien, on voit que vous allez effectuer pendant ce mois d'août, peut-être, pour certains d'entre vous, en tout cas, des progrès réguliers. Ici, c'est la carte, hein, où on progresse, on bâtit, hein, son empire, on va dire, petit à petit. On fait des progrès qui sont constants pour aller justement vers cette satisfaction, vers cette confiance en soi, vers des capacités que l'on veut développer, vers son objectif tout simplement, hein. Donc ici, on laisse ici tout ce qui peut être négatif, tout ce qui pourrait nous encombrer et tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer, hein, voilà, parce qu'on veut faire des progrès et ces progrès de toute façon sont là, les progrès sont réguliers. Donc quoi qu'il se passe, on laisse derrière nous tout ce qui nous provoque de l'anxiété, les soucis, voilà. Donc on a peut-être passé dans le courant du mois de juillet ou dans les mois précédents une période où c'était un peu compliqué, une période où c'était un petit peu difficile parce que on avait des problèmes, on avait des soucis, on avait de l'angoisse, de l'anxiété. Mais là, on sent que vous tournez le dos à ça, vous saisissez à la limite les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous pour aller vers quelque chose qui ressemble donc au roi de baguette, qui est stable, qui est la confiance en soi, qui est vraiment le fait d'être posé, hein, d'être sûr de soi, et puis de pouvoir apporter le conseil aux autres aussi, pourquoi pas, hein, voilà, d'être professionnel, si on parle du domaine professionnel. En tout cas, s'il y a un certain épanouissement, on peut même parler d'épanouissement spirituel, hein, si vous êtes concerné par ça. Voilà, donc ici, on va tourner le dos à ces soucis, on va essayer d'oublier tout ce qui est négatif. Et puis on fait des progrès réguliers pour arriver à son objectif qui est d'être bien stable, bien confiant, confiant en soi, d'être confiant en la vie et d'être posé. D'accord? Alors on va garder ces deux cartes ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, vous les voyez. Ok, alors on y va avec l'oracle intérieur pour avoir votre état d'esprit pendant ce mois d'août.
comment vous allez vous sentir. Alors, oui, ici c'est la carte. Alors pour moi, c'est la carte aussi de la stabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, pour certains d'entre vous, vous allez être en mesure de signer de nouveaux contrats. Vous allez pouvoir peut-être, si on parle du professionnel, on verra tout à l'heure peut-être, avoir l'opportunité d'avoir un nouveau travail, de signer des contrats commerciaux, d'aller vers quelque chose de plus officiel, on va dire. Hein. Voilà, on est ici dans les signatures, d'un engagement aussi. On peut s'engager ici, on peut s'engager dans sa vie sentimentale aussi. Certains peuvent très bien, pourquoi pas, se marier, se paxer. Voilà, on est ici dans les contrats. Donc qu'ils soient personnels, professionnels, sentimentaux, ici on peut faire un engagement supplémentaire. Mais pour moi c'est aussi la carte de la stabilité, parce qu'en s'engageant de toute façon, quand on s'engage quelque part, c'est qu'on est arrivé à un équilibre dans sa vie, et on est arrivé à une certaine stabilité, en tout cas dans le domaine qui est concerné ici. En tout cas, il y a du changement qui arrive, d'accord? Il y a du changement qui arrive, du changement positif. Il y a des opportunités, alors des opportunités justement peut-être pour changer de métier, pour s'engager dans des actions, pour devenir en quelque sorte leader dans un objectif, dans un but bien précis, que ce soit au niveau professionnel ou dans sa vie personnelle. En tout cas, ici, on avance, hein, on fait des progrès réguliers, justement, on avance et on saisit les opportunités pour être mieux, hein, pour se sentir bien mieux. Donc, si ça doit passer par un engagement, eh bien, ça va passer par un engagement, c'est-à-dire un nouveau travail s'il y a besoin, de s'engager dans une nouvelle relation, renforcer sa relation actuelle, créer des projets personnels, d'accord? Donc après, adaptez-le à vos projets. Mais ici, on sent quand même qu'il y a un nouvel engagement pour vous, les Verseaux. Alors, on va laisser cet engagement sur le côté. Et on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la protection, la carte du soutien. Donc, on est ici un peu... effectivement, le roi de baguette aussi. Hein. Ici, on parle de conseil, on parle de protection, certes, mais d'être bien conseillé, d'être bien orienté. Hein. Donc, peut-être que c'est vous-même qui faisiez office de ça, qui faites office de ça, pardon, je sais n'importe quoi, qui faites office de ça, hein, qui faites office de conseiller, qui avez tellement confiance en vous que vous apportez l'aide et conseils aux autres. Mais on peut aussi ici avoir une aide spirituelle, on peut avoir une aide de ses protecteurs pendant ce mois d'août pour vous aider justement à suivre vos engagements, à concrétiser des engagements supplémentaires. Vous voyez, vous trouvez des solutions ici. Vous trouvez des solutions. Alors, j'entends, vous trouvez des solutions par vous-même. D'accord? Peut-être que vous êtes dans des problématiques, dans certaines problématiques et vous avez besoin d'en sortir. Et pour en sortir, on sent ici que, eh bien, vous apportez vous-même vos solutions. Vous mettez en place des choses parce que vous avez repris confiance en vous. Hein, avec ce roi de baguette, vous allez vers cette confiance et du coup, vous mettez en place, vous faites des progrès. Hein, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Vous faites des progrès pour aller mieux. Vous faites des progrès pour vous engager, pour que votre engagement, ce vers quoi vous allez, en fait, vous y arrivez finalement hein, petit à petit. Et du coup, ici, c'est vrai que eh bien, les solutions vont arriver soit d'elles-mêmes, soit parce que vous les avez provoquées par votre travail, par votre façon ici de reprendre confiance en vous, votre façon de travailler sur la problématique. Vous allez réussir à trouver des solutions. Alors ici, on parle de fusion. On parle de fusion. On parle de fusion. Alors moi, j'ai l'impression que c'est un accord en fait. Vous êtes complètement d'accord avec vous-même ici. C'est-à-dire que vous avez retrouvé en fait une certaine stabilité, comme on a vu tout à l'heure, une certaine stabilité pour poursuivre vos engagements. Et du coup, vous avez décidé ici d'arrêter,
d'arrêter tout ce qui est négatif, d'accord? Parce que vous trouvez des solutions pour aller mieux, pour être conforme avec vous, hein. Vous avez décidé d'arrêter ce qui vous polluait, ce qui vous, c'est ce que j'entends, on va voir avec les autres cartes, mais vous avez en tout cas mis fin à une situation ici. Vous avez mis fin à une problématique grâce aux solutions que vous avez trouvées, hein. Donc cette problématique que vous aviez, qu'elle soit professionnelle, personnelle, relationnelle, hein, voilà, vous voyez, eh bien, vous y avez mis fin dans le courant du mois d'août, d'accord? Vous démarrez peut-être avec cette problématique en début du mois, mais on voit que petit à petit, grâce à votre travail, votre reprise de confiance en vous, les solutions que vous apportez parce que vous avez justement pris des engagements peut-être supplémentaires, ou en tout cas, vous avez travaillé pour ça, pour aller vers ces engagements supplémentaires, eh bien, ça met fin à une situation, d'accord? Vous voyez, vous retrouvez la stabilité ici, hein. Vous retrouvez la stabilité parce que vous trouvez des solutions pour exprimer ce que vous voulez. Jusqu'à présent, peut-être que vous étiez assez renfermé sur vous-même, ou peut-être que eh bien, vous aviez du mal à exprimer vos sentiments, vous aviez du mal avec votre autre, hein, c'est possible. Vous aviez du mal à trouver un équilibre par rapport à l'expression, hein, non pas par rapport à votre situation, mais par rapport à l'expression de vos sentiments, de vos émotions. Ici, on voit que eh bien, vous retrouvez une certaine stabilité par rapport à ça, hein. Vous trouvez des solutions pour reprendre de la légèreté. D'accord? Vous avez arrêté une certaine situation, vous arrêtez, je vais prendre des cartes quand même sur la main là pour voir un peu ce que vous avez arrêté. Mais ici, on sent que vous trouvez des solutions pour vous alléger un peu l'esprit, vous voyez? Ça me fait penser à ça. Donc vous allez, eh bien, euh, euh, être plus insouciant, on va dire, hein, ce mois d'août. Vous allez être plus dans la légèreté, plus dans l'amusement, plus dans les festivités. Alors, je sais que c'est une période de vacances, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais en tout cas, ici, vous trouvez des solutions pour vous amuser. Donc ici, on peut parler d'un engagement aussi, peut-être du style mariage, Pax, pourquoi pas. On peut signer un contrat par rapport à ça, d'accord, ici. Donc, je vais quand même mettre des cartes sur la main parce que ça m'inquiète de savoir ce que vous arrêtez finalement quand même. Vous pouvez vous arrêter de vous écouter simplement. Arrêter de vous écouter dans le sens où arrêter de vous apitoyer sur votre sort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez conscience que eh bien, les solutions, vous les avez en main. Les solutions, vous avez de l'aide, hein, vous avez du soutien ici. Vous avez du soutien par votre conjoint, c'est possible, par votre partenaire de vie. En tout cas, vous travaillez à ça, hein, vous travaillez pour reprendre confiance en vous. Donc peut-être que vous mettez fin à une période où vous vous écoutez un peu trop, j'entends, hein, c'est possible. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Oui, c'est ça. Vous avez en fait ici, vous arrêtez, vous dépassez les blocages que vous avez au niveau de votre couple. D'accord? Donc ici, on parle bien du personnel. Vous arrêtez, alors on peut parler d'une histoire sentimentale, bien sûr, ou on peut parler aussi peut-être d'une association professionnelle, adaptez-le. Mais ici, vous mettez fin à un blocage, hein. On sent que vous étiez bloqué sur une situation, peut-être un blocage dans l'expression, hein, l'expression de ce que vous aviez envie, l'expression de vos sentiments, l'expression euh, de, de vos émotions. D'accord? Donc en fait, ici, on avance, hein, effectivement, on fait des progrès réguliers sur sa confiance en soi, on dépasse ici ces blocages émotionnels et on va plutôt vers une certaine stabilité, une certaine légèreté, un engagement supplémentaire aussi, hein, si c'est votre but. Tout à l'heure, on parlait un engagement supplémentaire au niveau de votre couple, ça peut être s'engager au niveau d'un pacte, d'un mariage. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être une signature de contrat, un nouveau partenariat, une association avec quelqu'un, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, on reprend confiance en soi, on est protégé sur les actions que l'on met et on dépasse son blocage émotionnel ici sur une relation, hein, d'accord? Alors, on va voir avec l'oracle des rêves enchantés, voir s'il y a d'autres messages. Il y a des choix à faire, hein. Il y a des choix à faire, les Verseaux, peut-être, justement, peut-être des choix au niveau professionnel.
Voilà, il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont s'offrir, pardon, à vous. Et du coup, ou peut-être par rapport à une femme, peut-être par rapport à un engagement, on a vu tout à l'heure. Hein, donc, il y a des choix à faire à ce niveau-là. Ça tombe, ça tombe. Ça veut parler les Verseaux. Hein. Oui, il y a une situation qui nécessite peut-être de trancher ici, une situation professionnelle qui nécessite d'être ferme, d'être... alors peut-être qu'il y a une situation professionnelle qui était gelée jusqu'à présent et qui va vous demander de faire un choix, qui va vous demander de trancher sur la situation. Hein, c'est possible aussi. Donc il y a peut-être un projet avec, c'est possible que ce soit un projet avec une femme, ou si vous êtes une femme, du coup ça vous concerne, mais ça peut être effectivement quelque chose qui est gelé, quelque chose qui a pris du retard, quelque chose qui est en attente, qui demanderait ici de s'affirmer par rapport à ça, de prendre des décisions, de faire un choix, hein, de faire un choix par rapport à une situation qui est gelée. Ça peut être une situation qui est gelée au niveau familial aussi, avec une figure un peu maternelle, vous voyez, voilà, quelqu'un qui fait office de maman, hein, c'est pas forcément une maman, mais c'est quelqu'un qui fait office, qui a cette position un peu maternelle. Et donc du coup, ici, on peut, il y a des choix à faire ici par rapport à ça, d'accord. Voilà, on va voir un peu plus tard ce qui se passe, mais ici il y a peut-être un déblocage de situation par rapport à une personne qui fait peut-être office de maman ou par rapport à une situation professionnelle qui était un petit peu en attente et qui est un peu gelée. En tout cas, il y a un redémarrage, hein. Il y a un redémarrage, il y a l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Voyez, vous dépassez vos blocages ici. On le revoit encore avec la coupe. Hein. Vous dépassez vos blocages personnels. Vous avez certainement ici des blocages émotionnels, des blocages personnels qui vous sont propres. Et on voit que vous les dépassez parce que vous réussissez peut-être à reprendre confiance en vous. Hein. On est vraiment dans l'énergie du roi de baguette. Vous réussissez à reprendre confiance en vous et à vous affirmer tel que vous êtes. Vous affirmez ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez. Vous ne faites plus semblant, quoi. Hein. Vous ne faites plus semblant. Vous vous montrez tel que vous êtes. Et je dirais presque avec cette carte de la faux, c'est à prendre ou à laisser. D'accord ? Allez, on va reprendre les cartes. Et on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, ici avec la carte centrale, moi je parle de stabilité. Je parle peut-être d'être un peu isolé aussi. Hein. Isolé isolé par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous êtes dans cette affirmation de vous, cette reprise de confiance, et puis du coup, le regard que les autres portent sur vous va peut-être un peu différer de d'habitude, et vous allez peut-être vous sentir isolé. Mais j'ai pas l'impression que cet isolement va être long. Voilà, c'est temporaire, c'est ponctuel, d'accord. Bon, ici, il y a un engagement, hein, clairement, il y a un engagement, il y a un mariage, il y a une union, en tout cas, il y a une union avec votre autre, officielle, hein, assez officielle. On se réunit, on fait la fête, on va signer peut-être un Pax ou un mariage. Hein. On sent vraiment ici qu'il y a ces énergies d'engagement. Voilà, vous avez le soleil, c'est un super bon tirage. Hein. Oui, vous avez en fait, en tout cas, vous allez dans la direction que vous avez envie ici, les Verseaux. Vous passez vraiment un mois d'août où eh bien, vous pouvez vous réjouir de ce que vous avez mis en place, de vos engagements. Et si certains d'entre vous vont s'engager encore plus hein, dans un couple ici, ou en tout cas dans un projet qui leur tient à cœur, quelque chose ça peut être un partenariat professionnel aussi, hein, on s'engage, on va signer des contrats, on va signer une association avec quelqu'un, vous voyez, en tout cas c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui évolue, hein, quelque chose qui évolue et plutôt du côté positif. Ici, vous écoutez votre enfant intérieur aussi. Vous écoutez votre enfant intérieur pour justement retrouver la légèreté pour vous sortir de cette solitude un petit peu. Hein. On sent quand même qu'il y a un peu de solitude hein, par rapport aux autres. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici.
En tout cas, c'est des super bonnes énergies pour ce mois d'août, franchement. De belles discussions de couple ici, de belles discussions avec votre partenaire, alors ça peut être aussi des discussions avec des amis, d'accord, avec un réseau amical, un réseau social ici. Vous avez vraiment des discussions, voilà, des bons échanges, on va dire, hein, d'accord. Ici, on sent qu'il y a du soutien, il y a du soutien sur il y a du soutien dans, alors j'entends ça, du soutien dans l'amusement. Et ce que je veux dire, c'est que oui, vous allez passer un mois d'août, peut-être simplement à vous réjouir entre amis, à faire des barbecues entre potes. Voilà, il y a vraiment cette expression de la fête ici, hein, dans ce tirage. Moi, j'entends vraiment faire la fête, hein. Certains d'entre vous, en tout cas, vont être vraiment récompensés à ce niveau-là parce que on sent il y a de bonnes énergies positives pour récupérer de la légèreté, pour écouter son enfant intérieur, pour s'amuser ensemble, hein, s'amuser en couple, s'amuser avec ses amis, s'amuser avec des personnes qui nous connaissent bien, qui sont proches de nous, hein. Ça demande du temps, hein, ça a demandé du temps ici, cette progression que vous faites avec vous-même. C'est une progression que vous faites avec vous-même, mais aussi par rapport aux choses que vous aimez. Vous avez mis du temps ici, j'entends, à trouver votre voie. Vous avez mis du temps à trouver ce que vous aimez. Et là, on a l'impression que ça y est, vous y êtes arrivé, hein. Vous arrivez à ce soleil, vous arrivez à être vraiment lumineux, hein, pendant ce mois d'août. Donc franchement, super énergie positive, de belles rencontres ici, de belles rencontres amicales. Vous élargissez un petit peu votre réseau amical, votre réseau social. Donc peut-être lors de fêtes, lors de sorties, voilà, c'est lors des vacances aussi, pourquoi pas. Il y a de belles discussions euh, en route, donc vraiment de superbes énergies. On sent ici que vous retrouvez une stabilité. Ici, cette carte, ça me fait vraiment penser au roi de baguette, hein. Vous êtes dans l'énergie du roi de baguette et vous êtes dans l'énergie de stabilité, de confiance en vous, hein, où on sent que vous êtes posé dans les choses que vous aimez, vous êtes posé avec vous-même, vous êtes posé même au niveau professionnel, hein, d'autant plus si vous occupez un métier qui a rapport avec le public, avec les relations, avec la communication. Voyez. Donc franchement, je vais mettre des cartes sur les oiseaux là pour voir un petit peu les discussions, mais je ne le sens pas vraiment négatif. Ça vous permet de c'est ce que j'entends, voilà. Ça vous permet de sortir en fait alors, de l'isolement, mais c'était un isolement qui était un petit peu un égarement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sentiez un petit peu égaré là. Et du coup, ici, le fait d'être bien entouré, le fait de retrouver une certaine stabilité, qu'on vous aide aussi à retrouver cette stabilité, hein, ça peut être une aide de votre conjoint, une aide de vos amis, une aide de votre famille, adaptez-le. Mais ici, vous retrouvez vraiment cette confiance en vous et vous arrêtez une situation où vous êtes un petit peu égaré, où vous vous posez beaucoup de questions, ou voilà, où vous reprenez confiance en vous tout simplement ici, hein. Et c'est grâce en fait à votre entourage, c'est grâce à votre vie sociale, c'est grâce aux relations que vous allez entretenir pendant ce mois d'août. Ouais, voilà, en dos de deck, j'ai la carte des accords, la carte de l'union, donc possiblement mariage. Si vous vous mariez, vous me mettrez un petit commentaire. Voilà, enfin bon, la carte de l'union, la carte des accords, la carte de, de la réconciliation aussi, peut-être pour certains. Voilà, donc en tout cas, de très belles énergies pour vous les Verseaux dans le courant du mois d'août. Je sens un apaisement pour vous en tout cas, un apaisement. Bon, on va voir le tirage sentimental avec le grand oracle de l'amour. On va voir si ces énergies d'union vont ressortir ou pas, ou peut-être d'autres messages. Oh là, je recommence. Vous voyez, on parle de réconciliation ici. On parle d'un nouveau départ. On parle d'arriver à se réconcilier avec un autre s'il y a besoin, d'accord? Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, voilà. On parle d'union aussi, hein. C'est vrai que réconciliation, on peut parler de réconciliation
par rapport à dans l'union, c'est-à-dire qu'on peut quand même être en couple et puis ben, peut traverser une petite période, on va dire, de désert. Et là, ça montre ici que ben, vous avez une possibilité de vous rejoindre sur... Alors, j'entends un truc... vous avez la possibilité de vous rejoindre sur un projet commun. Donc, je vois pourquoi j'entends ça avec ces cartes. Mais vous avez l'occasion ici de prendre un nouveau départ. D'accord? Pour certains d'entre vous, en tout cas. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Donc ici, la carte centrale eh bien, nous parle des émotions que vous avez actuellement, hein, de la tendresse. Ce que j'entends ici, c'est d'avoir besoin de communiquer, hein, de communiquer là-dessus, de communiquer sur vos sentiments, sur vos émotions. On l'a vu tout à l'heure, hein. Il y a vraiment une question de confiance hein, ici. Hein. Vous reprenez confiance en vous, hein. Vous reprenez confiance dans votre relation. Vous êtes comme attirés l'un vers l'autre. Vous êtes vraiment... alors, pas encore tout à fait en osmose, on sent une attirance. Hein. Vous avez quand même besoin de vous libérer de ce manque de communication. Il y a quand même ici un petit manque de communication, j'ai l'impression, pour vous les Verseaux. Vous avez du mal à vous exprimer. Vous avez du mal à exprimer votre tendresse et du mal à exprimer vos sentiments, et pourtant ils sont là. Et vous avez énormément de tendresse, j'imagine énormément d'amour aussi. Et là, vous reprenez confiance un petit peu, d'accord? Ce qui fait que, du coup, ça vous rend encore plus attirant, ça vous rend de nouveau attirant, on va dire, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion d'avoir... vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre. Ça vous permet de sortir de vos échecs, en fait. Il y a ce sentiment d'avoir besoin de se séparer des anciens échecs, de dépasser les échecs, j'entends ici. Vous reprenez confiance en vous, vous rétablissez un équilibre et ça vous libère, en fait. Ça vous libère de vos échecs, ça vous libère de tout ce que vous avez connu auparavant qui était pas très bien, on va dire. D'accord? Donc ici, on sent que la tendresse est là, de toute façon, l'attirance de nouveau est là, l'amour est là aussi, hein. Vous retrouvez l'équilibre dans l'amour, vous retrouvez l'équilibre dans votre couple si vous avez besoin, vous retrouvez votre propre équilibre personnel par rapport à vos sentiments amoureux, par rapport à votre tendresse, à vos émotions, parce que vous réussissez à communiquer là-dessus. D'accord, c'est important. Ici, le message au niveau du sentimental, je pense, c'est d'essayer de communiquer encore plus par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, par rapport à ce à ce que vous avez au fond de vous, pour vous rendre encore plus attirant, retrouver cette confiance en vous et trouver un équilibre. Cet équilibre va vous permettre de vous libérer de vos échecs. D'accord? Donc je vais mettre des cartes sur l'échec pour voir et sur la séparation, mais je pense que voilà, c'est ce que j'entends en tout cas. Vous voyez, vous mettez un stop aux échecs. Hein. Vous mettez vraiment un stop aux échecs parce que vous avez réussi justement à reprendre confiance en vous et à rétablir un équilibre. Soit un équilibre dans votre... Vous mettez un stop à la crise, vous mettez un stop à cette notion de mal-être qui vous occupait jusqu'à présent, voyez, ou par rapport aux échecs que vous avez connus. Là, il y a un renouveau sur une situation. Hein. Il y a un départ, il y a le départ de ça, le départ de la séparation des échecs. Il y a encore la carte de la réconciliation. Donc, vous voyez, ici, vous vous engagez ici. Vous vous engagez, vous retrouvez une certaine stabilité avec l'arbre. Vous vous engagez voilà, dans un mariage, dans un pacte, dans une union. Vous allez habiter l'un avec l'autre, adapter-le à ce que vous vivez. Ici, on sent qu'il y a une réunion hein, pour les deux. Il y a une réunion. Si vous êtes célibataire, eh bien, il y a une possibilité ici de vous réparer, j'entends. Je ne sais pas si vraiment je le sens bien, mais il y a une histoire d'avoir besoin de vous réparer, de communiquer sur vos sentiments, de retrouver un équilibre, en tout cas personnel ici, par rapport à vos émotions, par rapport aux échecs que vous avez connus, de dépasser ici, de vous libérer de vos échecs pour réapprendre, enfin pour vous réparer au niveau du cœur, d'accord, si vous êtes célibataire. Au niveau d'un couple, ça peut être pareil aussi, hein, d'accord, vous vous réparez,
vous arrivez à vous libérer de vos échecs et de votre déséquilibre, de votre instabilité sentimentale, en communiquant, en retrouvant confiance en votre partenaire. Du coup, ça vous permet de vous réconcilier s'il y avait besoin, en tout cas, soit de vous réconcilier, soit de prendre un engagement supplémentaire. D'accord? Ici, vous agissez dans la sincérité, vous agissez dans l'honnêteté et du coup, vous laissez tomber les masques. On l'a vu tout à l'heure déjà avec l'oracle, les rêves enchantés, que vous étiez, vous réalisiez vous-même et que vous arriviez à vous exprimer et à exprimer ce que vous vouliez. Et du coup, ça vous engage vers ce roi de baguette et ça vous engage à faire des progrès réguliers vers l'objectif que vous êtes fixé. Non, vraiment, on vous sent plein de bonnes énergies, les Verseaux, pour ce mois d'août. Un désengagement supplémentaire. Je ne sais pas encore quel sera le titre de cette vidéo, mais franchement, il y a des bonnes énergies. Allez, on va prendre 3 cartes, une par décan, pour avoir un petit message pour ce mois d'août. Alors, les cartes sont à l'envers, c'est pas grave, on va les remettre à l'endroit. Alors le premier décan, on vous dit innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Vous voyez, donc là ici on vous dit de vous décharger, de ce qui vous pèse ici, pour pouvoir faire justement vos progrès réguliers. Nettoyage et désintoxication, idem, pareil. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Ici, on parle de désintoxication évidemment du corps, mais on peut parler de l'esprit aussi. D'accord ? Vous pouvez abandonner tout ce qui est toxique pour vous, aussi bien au niveau alimentaire, au niveau physique qu'au niveau mental. Donc, confiez vos charges, vos soucis, vos tracas, confiez-les à qui vous voulez, au monde spirituel aussi si vous y croyez, et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc ici, vraiment, on vous dit de vous décharger encore une fois de tout ce qui est trop lourd pour vous pour pouvoir arriver à cette confiance en vous. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Pareil, d'accord, les 3 cartes sont un peu complémentaires. Ici, on vous dit vraiment de vous aérer, de souffler, de lâcher prise, de lâcher le négatif pour aller vers le positif. D'accord ? Voilà, bon, bah, écoutez, c'est terminé pour cette guidance du mois d'août. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, mettre un commentaire. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, merci, bienvenue. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Passez un bon mois d'août, bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage si vous travaillez, et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres énergies. À bientôt, au revoir.